À Nontron, petite commune au fin fond du Périgord vert, subsiste une longue tradition, celle de l'artisanat d'art. Si la coutellerie a rendu célèbre cette petite ville jusqu'au bout du monde, le couteau est cependant l'arbre qui cache la forêt. Une forêt riche de plus de 300 artisans d'art dans tous les domaines. Nous sommes partis à leur rencontre pour tenter de comprendre comment ce territoire rural a su bâtir au fil des siècles une identité tout entière tournée vers les métiers d'art. L'exploration commence en compagnie de Sophie, au pôle expérimental des métiers d'art situé en plein cœur de Nontron. Expositions, boutiques, résidences, animations, le lieu tout entier est dédié aux artisans d'art. Où est-ce qu'on est exactement ici ? Alors nous sommes au pôle expérimental des métiers d'art de Nontron et du Périgord limousin. Alors pourquoi ici à Nontron, une commune de 3500 habitants, un pôle dédié aux métiers d'art ? C'était une initiative en fait des élus de la commune d'essayer de dynamiser le territoire par les métiers d'art. Et ici, il y avait déjà une tradition artisanale, une coutellerie, et puis par le passé, il y avait des industries textiles, le feutre, les tanneries. Cette tradition, ça vient aussi des paysages et des ressources locales. Hein. On a du bois, de l'eau, du fer. Alors quand on arrive à Nontron, on se rend compte que c'est une toute petite commune encerclée par la nature. Quand vous dites qu'il y a une longue tradition autour des métiers d'art, qu'il y a une belle dynamique, une association, ça représente finalement combien d'ateliers, combien d'artisans ? Alors, on compte, sur le nord de la Dordogne, on compte plus de 300 artisans d'art. C'est assez énorme. Et ce sont des ateliers qui sont situés un peu partout dans la campagne, donc dans les petites villes comme Nontron, Brantôme, etc. Mais c'est aussi un peu partout dans les hameaux, dans les petits villages tout autour de chez nous. Il y a plein d'artisans qui sont installés et qui ont leur atelier et qui vivent ici. Alors vous qui dirigez ce pôle expérimental autour des métiers d'art, comment vous expliquez cette dynamique actuelle autour des métiers d'art ici dans ce territoire très rural? C'est qu'il y a certainement un attrait pour cette nature qui est accueillante et qui donne envie de vivre ici parce qu'il y a vraiment une qualité de vie qui est assez extraordinaire. Il y a un tissu local associatif qui est très dynamique au niveau culturel, etc. On mange bien, on a plein de producteurs maraîchers, etc. qui font de très bonnes choses. Et puis, je pense que les gens qui viennent ici, ils avaient envie d'un cadre pour la création qui soit idéal. Et ici, ils sont bien pour créer. Et puis, le pôle s'est constitué. Et c'est devenu une association qui est... Nous, dans notre association, on compte 50 professionnels métiers d'art. Et c'est un réseau, c'est dynamique. Ça leur permet de ne pas être isolés, ça crée de l'émulation. Donc en fait, il y a beaucoup d'échanges entre eux. Sophie, grâce au pôle, grâce à cette grande dynamique des artisans d'art, s'est créée finalement une identité culturelle spécifique à Nontron. Comment est-ce que c'est perçu par la population locale ? Ah donc, il y a une très forte adhésion en fait, de la population locale au projet du pôle, puisqu'en fait, c'est une association qui rassemble aussi les gens d'ici, qui participent énormément à nos activités. On leur propose plein de choses pour qu'ils découvrent les métiers d'art et on reçoit beaucoup les scolaires également. Donc finalement, on est en train de sensibiliser une population et d'avoir une population qui est qui a envie de partager et de connaître plus sur les métiers d'art. Une adhésion, une fierté aussi peut-être ? Une fierté également. Le pôle rayonne au-delà de Nontron, donc forcément, oui, pour eux, c'est un plus. Des habitants fiers de leur identité artisanale et de leur pôle expérimental. Un moyen formidable d'attirer des artisans venus d'ailleurs, à l'instar de Sylvie, qui travaille aussi bien le cuir que le métal. Sylvie, je vois sur votre tablier qu'il est écrit « Je crains des gains ». Je crains des gains, oui. C'est un petit clin d'œil justement à ma région provençale d'où je suis originaire, de laquelle je suis originaire. Je suis effectivement de Marseille et je crains des gains veut dire je ne crains personne. Vous ne craignez personne et alors vous qui ne craignez personne, je me méfie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Nontron ? Eh bien, voilà, je crois que ça faisait partie d'un projet familial de changer d'air, de partir au vert, de changer de vie, d'état d'esprit et donc de se retrouver dans un milieu un petit peu plus
calme, naturel, moins pollué, moins speedé, moins agressif. Donc on connaissait un petit peu le sud-ouest, on avait un petit peu de la famille ici et on s'est dit que c'était l'occasion, en voyant la famille s'agrandir aussi, on a eu 3 enfants à ce moment-là, on s'est dit c'est l'occasion effectivement d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et alors ? Effectivement, l'herbe est plus verte aussi ici puisque je n'avais pas la même profession quand j'étais à Marseille. J'ai été enseignante donc, pendant une dizaine d'années dans les quartiers nord de Marseille. Et ça a été l'occasion justement de concrétiser mon projet professionnel, donc de revenir à mes premières amours qui étaient la création. J'ai fait des études d'art plastique et donc je mourais effectivement d'envie de revenir à mes premières amours et à Marseille ce n'était pas véritablement faisable. Donc la Dordogne m'a permis de mettre un terme à ma carrière d'enseignante et de me replonger dans ma créativité, dans ma création. Autour de Nontron, du Périgord vert, vous avez le sentiment qu'il y a un microcosme particulièrement favorable Oui, carrément, carrément, parce que dans le Périgord vert, nous avons le pôle des métiers d'art, le pôle expérimental des métiers d'art, qui est un pôle qui fourmille littéralement. Il y a énormément d'artisans d'art qui gravitent tout autour. Et la directrice Sophie Rollin, le président José Ferré aussi, sont très très dynamiques, organisent des expos régulièrement, font des appels à projets, ils font travailler des designers, il y a des résidences de design tous les 2 ans, grosso modo. Mais c'est ce qui permet de créer justement une émulation, une envie, une dynamique comme ça, une envie de travailler ensemble, à la fois les designers avec les artisans et puis les artisans aussi entre eux. Parce que c'est vrai qu'on collabore très souvent entre nous, céramiste avec un ébéniste, moi-même avec un tourneur sur bois, voilà. Donc on fait pas mal de choses comme ça ensemble. Et moi, ce qui m'a permis de m'installer à Nontron, c'est le fait qu'il y ait eu cette dynamique-là avec le pôle des métiers d'art. La dynamique entre artisans, c'est aussi ce qui séduit Nathalie, maroquinière installée depuis quelques mois dans la rue principale de Nontron. Nathalie, on est ici dans votre atelier, vous travaillez le cuir, vous êtes maroquinière. Je crois que vous n'êtes pas originaire de Nontron, mais plutôt du Médoc, si je ne m'abuse. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous installer ici, dans cette commune en particulier? D'abord, un besoin de retour à la nature, du verre, des feuilles, des feuillus, campagne, du calme. Donc c'est ce qui nous a décidé à quitter la région bordelaise pour venir nous installer en Dordogne. Nous avons fait le tour de Dordogne avant de nous implanter en Périgord vert. Et le pôle expérimental des métiers d'art a fait le reste en fait parce que c'est grâce à eux que j'ai rencontré plusieurs artisans et c'est ce qui a fait que je me suis implantée à Nontron. Ici, vous avez trouvé finalement un microcosme pour développer vos activités, une entraide Oui, une entraide, un partage. Il y a une grande relation en fait entre tous les métiers d'art dans le Périgord vert mais aussi dans les autres Périgords parce que je trouve que justement la Dordogne est vraiment très très porteuse au niveau des métiers d'art. Il y a plein de choses qui s'échangent, qui bougent. Enfin, pour mieux comprendre comment cette identité s'est forgée au fil des siècles, nous avons rencontré Jean-Yves, socio-anthropologue. Jean-Yves Agar, vous êtes chercheur, socio-anthropologue. C'est bien ça. C'est ça. Vous êtes surtout originaire de Nontron. Tout d'abord, moi je suis d'abord nontronais, vraiment nontronais. J'ai été élevé ici, dans cette ville. Et bien sûr, je suis d'abord parti à l'étranger pour me former, mais je suis aussi revenu parce que je travaille en tant que socio-anthropologue. Je travaille dans un centre de recherche qui s'appelle Industrie créative et culture. Et je travaille principalement sur la notion de territoire, d'identité des territoires. Et une des questions qu'on se pose, c'est de se dire comment un territoire peut utiliser une ressource qui serait par exemple la culture. Et je crois qu'à Nontron, il y a une ressource formidable. Alors expliquez-nous d'où ça vient, cette ressource culturelle liée au métier d'art ici à Nontron. Alors ça c'est vraiment une très très grande question parce que le Nontronais, si vous reprenez dans l'histoire, c'était un lieu où il y a eu un foisonnement d'activités industrielles. On peut même remonter jusqu'au Moyen-Âge avec les forges, avec l'extrait du minerai. Ce qui nous reste nous de cette histoire de la forge, c'est principalement quand on parle de Nontron, c'est les couteaux. Les couteaux, que vous soyez en Europe, que vous soyez à Nontron, que vous soyez à Paris, si on connaît Nontron, c'est grâce aux couteaux et à la coutellerie. Donc je crois que vous n'aimez pas trop qu'on parle de tradition. Alors moi, vous savez, je suis quand même un peu anthropologue, bien que nontronais, je suis aussi anthropologue. Et la notion de tradition, c'est une question que les anthropologues, avec laquelle ils ont du mal. La tradition, c'est quelque chose qu'on réinvente perpétuellement. Comme toute culture, il n'y a pas de fixité, il n'y a pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui évolue, qui transforme perpétuellement.
et on préfère parler de pratique. Ces pratiques qui remontent à des siècles Oui, bien sûr. constituent-elles pour vous une identité forte du territoire? Alors ça constitue une identité forte, pourquoi? Parce que c'est à la fois, bien sûr, d'abord une production, c'est-à-dire une création de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent, qui produisent, qui vendent, qui vivent grâce à cela, mais c'est aussi une question dans les représentations des personnes. Quand il y a une tradition dans le Nontronais, à 7 ans, mon grand-père m'a donné mon premier couteau, et c'était un couteau de Nontron, c'était un couteau pliable, et on lui dit, tu as atteint l'âge de raison, tu es capable de savoir ce que tu dois faire, de trancher dans ta vie ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce qui symbolisait ce passage-là, c'était cette histoire de couteau. Alors ça veut dire que pour chaque Nontronais, il y a un moyen de se raccrocher à la fois sur le territoire, sa production et sa fierté d'appartenance. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, alors, ce sentiment de fierté, d'appartenance, de communauté autour de tout ces ceci a pratiques? évolué. Si vous prenez les années 70 ou la fin des années 60, alors qu'on était dans une sorte de marasme économique, où il y avait toutes les anciennes industries du textile, la chaussure, le chausson qui sont descendus petit à petit, qui ont licencié, toutes les productions étaient faites à l'extérieur. On était dans une zone qui était extrêmement, pratiquement honteuse. On parlait du Nontronais comme de la vergogne, la vergogne, la honte de dire, ben voilà, moi je suis d'ici. Et la seule solution, c'est de faire référence à la capitale, l'extérieur, Bordeaux, les grandes villes. Et il y a eu ce changement qui a été un point d'inflexion, ça a été ce passage quand la coutellerie, quand l'apport de l'extérieur. Et c'est là où je pense qu'il faut rester, on parle de tradition, mais c'est en ouverture, c'est-à-dire qu'on accepte de voir venir des choses de l'extérieur qui vont nous bouléguer. On dit bouléguer en occitan, boulégue, c'est remuer, perturber, pour nous apporter de nouvelles idées et pour créer à nouveau de la valeur. Et c'est là où je reviens à la notion d'industrie créative. L'apport de cette entreprise a fait qu'il y a eu tout un tas d'industries qui se sont agglomérés. On parle de clusters, c'est-à-dire il y a plusieurs entreprises qui sont liées au métier d'art, qui se sont intéressées. Vous avez le cuir, vous avez Hermès, la sellerie, vous avez la porcelaine, bien sûr, tout ceci a permis de faire que, à nouveau, les gens, quand on dit Nontron, je suis fier d'habiter à Nontron, et la vergogne, elle a disparu. Et on a ce sentiment d'appartenance et de cohésion, et tout ça, c'est sur un fondement culturel. La fierté à une appartenance, des traditions qui ont su se moderniser et se nourrir d'apports extérieurs, c'est tout cela Nontron. Et c'est sans nul doute une des raisons pour lesquelles on se sent chez soi dans la grande famille des artisans d'art qui la constituent.